Bienvenue dans l'émission Dans sa parole. Nous sommes sur 1615 TV. Et le thème de mon message ce matin, c'est le temps de ta délivrance qui est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Alors que tout le monde est pessimiste, alors que tout le monde a peur, l'Éternel dit à son serviteur, dis-leur que le temps de la délivrance est arrivé. Et le message qui va nous conduire dans la délivrance se trouve dans le livre de Luc 1, à partir du verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Le temps de ta délivrance est arrivé. Voici que tout le monde connaissait Élisabeth. Qui était Élisabeth? Élisabeth était la femme du pasteur. Le pasteur Zacharie, qui était chaque matin au temple, jusqu'à 88 ans. Élisabeth, sa femme, avec 80 ans. Mais regarde, laisse-moi te dire, ta souffrance a duré longtemps. Mais le temps est arrivé où Dieu va mettre un terme à ta souffrance. Tu dis, je ne vois pas la main de Dieu. Je ne vois pas ce que Dieu fait pour moi. Élisabeth avait 80 ans. Tout le quartier était au courant que son mari était pasteur. Quand elle passait, on disait, voici la femme du pasteur. Eux-mêmes, ils prient pour les gens, et puis les gens ont enfant. Eux-mêmes, ils prient pour les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Mais pourquoi Dieu ne les touche pas? Peut-être que leur cœur est mauvais, peut-être qu'ils sont mauvais, peut-être que chacun interprétait comme il voulait. Ton insuccès traite à interprétation dans ton entourage. Ton insuccès traite à interprétation parmi tes parents, tes amis. Tout le monde traite ton insuccès véritablement que tu es à la base toi-même de ton insuccès. Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi matin, midi et soir, tu es à l'église et tu ne vois pas la main de Dieu? Élisabeth attendait un enfant. Qui était Élisabeth? Son mari pasteur, qui surtout n'avait pas d'enfant, était toujours obligé d'aller demander à gauche, d'aller demander à droite. Il tendait la main, il attendait l'aumône, il attendait que véritablement les gens partagent au niveau de l'église pour qu'il puisse avoir quelque chose. Sa femme donc allait demander les casseroles, elle allait demander le sel, elle allait demander le piment, elle allait demander le feu. Tout le temps, c'est elle qui tendait la main. Voici Élisabeth. Élisabeth est dans ton quartier. Élisabeth est autour de toi. Quelqu'un d'autre vit ce qu'Élisabeth vit. Mais le jour de ta délivrance est arrivé. Élisabeth ne savait que faire. Comment faire? Elle devait aller au paradis. Elle ne pouvait pas tricher. Elle devait aller au paradis. Elle ne pouvait pas changer d'itinéraire. Elle était obligée de suivre constamment la voie du Seigneur. Je t'exhorte donc de suivre la voie du Seigneur. Car tu ne sais ni l'heure, ni le jour que Dieu a prévu pour toi, pour t'enlever dans la misère. Le jour de ta délivrance a sonné. Aujourd'hui, tu souffres. Mais laisse-moi te dire, au verset 37, Luc 1, verset 37, que rien n'est impossible à Dieu. La main de Dieu n'est pas limitée. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Tu penses que c'est terminé, tu penses que c'est fini, laisse-moi te donner ce message d'espoir pour te dire qu'il y a un espoir pour toi, pour te dire qu'il y a un avenir meilleur pour toi, pour te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi, pour te dire qu'il n'a même pas encore commencé. Le temps où Dieu va tendre la main, tu oublieras le temps où tu souffrais.
Élisabeth allait être délivrée. Après 80 ans, elle allait être délivrée. 88 ans pour Zacharie, son mari, mais 80 ans pour Élisabeth, elle allait être délivrée. Il y a longtemps que tu es dans l'église, il y a longtemps que tu prêches, il y a longtemps que tu parles de la part de Dieu, il y a longtemps que tu fais les aumônes, il y a longtemps que tu attends le secours qui vient de l'Éternel. Cette année, l'Éternel se souviendra de toi. Maintenant même, l'Éternel se souviendra de toi, car le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. La venue d'un enfant, c'est la venue d'une bénédiction. La venue d'un enfant, c'est la venue d'une grâce. La venue d'un enfant, c'est la venue véritablement d'un bonheur dans une maison. Une maison remplie de présents. Et si il n'y a pas véritablement de prix de bébé, la maison est triste. Malgré le salon est grand, malgré il y a des piscines, malgré il y a des voitures remplies dans le parking, malgré tous les pays ont été déjà visités, s'il n'y a pas de cri d'un enfant dans la maison est triste. Mais le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Le temps de ta misère est terminé. Le temps où tu dois sortir de la malédiction familiale, de pauvreté et de misère est arrivé. Voilà le temps où Élisabeth devait accoucher qui arriva. Au verset 49, 39 déjà. Dans ce même temps, Marie s'éleva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans les villes de Juda. Et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'elle salua, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit. L'enfant d'Élisabeth tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Quand Dieu va te croiser, il aura un mouvement. Quand Dieu va te croiser, tout va bouger. Tout va bouger. Parce qu'il y avait une rencontre. La rencontre du roi de gloire et la rencontre de celui qui devait préparer le chemin. Et toi, tu dois préparer le chemin du Seigneur. Et cette rencontre, Jésus dans le ventre de Marie, Jean dans le ventre d'Élisabeth, le croisement a produit un choc. Et le choc, le bébé s'est incliné dans le ventre de sa mère alors qu'il était en présence du roi de rois qui était dans le ventre de lui aussi sa mère, Marie. Il y a eu un mouvement. Et le mouvement dont je suis en train de parler, ce mouvement-là est en train de se produire dans ta vie. Parce qu'il y a un choc. À partir du moment où tu m'écoutes, à partir du moment où tu m'entends, il y a un choc qui se produit, il y a un mouvement. Les ténèbres ne peuvent pas résister devant la lumière. La puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de Satan. Mais là, on n'est pas dans un cas de Satan et de Dieu. On est dans un cas où, quand Christ te croise, il y a un mouvement dans ta vie. Quand Christ te croise, il y a un remue-ménage dans ta vie. Et c'est le remue-ménage qui est en train de se passer. Dieu est en train de secouer. Dieu est en train de remuer. Dieu est en train de remuer dans ta vie. Pour celui qui m'écoute, il y a un remue-ménage qui se passe. La puissance de Dieu. Il dit, femme, toi à qui a été fait une grâce. Marie, femme, toi à qui Dieu a fait une grâce. Tu n'as pas connu d'homme, le Seigneur, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, le saint des saints, celui qui s'appelle Alpha et Oméga, celui qui dit et qui fait, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui bénit, celui qui guérit, est descendu dans ton ventre. Et qu'il est descendu dans ton ventre, c'est pour qu'il y ait une grâce sur toi. On t'appellera bienheureuse de génération en génération. Parce que Dieu a baissé les regards sur ta bassesse. Au moment où je parle, Dieu est en train de regarder dans ta bassesse. Dieu est en train de regarder dans ta bassesse, dans ta pauvreté, dans ta misère, dans ton blocage. Dieu jette un coup d'œil. Dieu jette un coup d'œil. Et il y a un mouvement qui se passe. Le mouvement qui se passe, c'est que les ténèbres qui t'avaient lié sont obligées de partir. Le mouvement qui se passe, c'est que la sorcellerie qui ne voulait pas que tu deviennes quelqu'un est obligée de fuir. Parce que quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il y a eu un mouvement. Quoi qu'étant dans les ventes,
Ils n'étaient pas encore des hommes, mais les esprits étaient vivaces. Avant que ta bénédiction ne vienne, l'esprit de la richesse vient te contacter. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui s'opère. Marie a regardé à Élisabeth. Elle a salué et l'enfant a remué. Laisse-moi te dire que ta bénédiction est en train de remuer dans ton ventre. Toi qui n'avais pas d'enfant, il y a quelque chose qui se passe dans ton ventre. Même si on dit ils ont coupé tes trompes, il y a des grossesses ultra-utérines qui existent. Dieu va déposer dans ton bas-ventre. Dieu va déposer. Toi qui n'avais rien, Dieu va ouvrir une porte. La porte qui était fermée va s'ouvrir. Parce que Jean-Baptiste a tremblé. Quand il a vu le lion de la tribu de Juda, il a tremblé. Ainsi, c'est ta délivrance qui est en train de s'opérer ce matin. Ainsi, pour toi qui m'écoutes, ta délivrance est en train de s'opérer. Ta délivrance est en train de s'opérer. Parce que tu as assisté à un match. Tu as assisté à quelque chose de fort. Oui, le royaume des cieux qui se déplaçait et celui qui préparait le chemin du royaume des cieux était en contact avec celui qui est le royaume des cieux. Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Hamashia, l'alpha et l'oméga, celui qui dit et qui fait, celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il va exécuter toutes les promesses qu'il t'a dites. Aucune de ces promesses ne restera à l'étape de promesse. Car quand il dit, il fait, il est dans sa parole. C'est pourquoi on l'appelle l'ancien des jours, l'éternel Dieu des armées. Il n'a pas changé. Le temps de ta délivrance a sonné. Toi qui m'écoutes, le temps de ta délivrance a sonné. Ton bas-ventre qui te fatiguait depuis longtemps va être guéri parce que le bas-ventre d'Élisabeth a tremblé. Pourquoi? Quand Dieu se déplace, c'est une multitude. Quand Dieu se déplace, c'est une armée. Quand Dieu se déplace, c'est une multitude d'anges qui l'accompagnent. Et quand ils viennent, tout ce qui n'est pas normal, ils arrangent. Même si on ne leur demande pas, ils arrangent. Même si on leur demande, ils arrangent. Parce que Dieu ne doit pas passer là où c'est pas bon. Quand Dieu passe, quelque chose se passe. Quand Dieu passe, Satan trépasse. Quand Dieu passe, la malédiction trépasse. Quand Dieu passe, la sorcellerie trépasse. Quand Dieu passe, le malheur s'en va. Parce que Dieu est Dieu et nul ne peut se mettre au-dessus de lui. Quand il dit, il fait, il est dans sa parole. Le verset 40 nous dit, elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit. Laisse-moi te dire que l'enfant qui n'existait pas dans ton ventre, laisse-moi te dire que la grossesse que tu n'arrivais pas à prendre est en train de descendre dans ton ventre. Parce que Dieu n'a pas connu Marie. Il est descendu dans le ventre de Marie. Ainsi, Élisabeth, qui avait plus de 80 ans, a enfanté. Toi aussi, tu vas enfanter. Toi aussi, tu vas enfanter. Au moment où je parle, si tu crois que celui qui est en train de te parler parle de la part de Dieu, car Dieu m'a révélé ce message, alors ton ventre commence à tressaillir. Geretanto kolotoso, ritama mama mama, motoso motoso. Et le ventre d'Élisabeth a tressailli. Son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et au moment où je parle, quelqu'un qui a écouté le message et qui se dispose sera rempli du Saint-Esprit. Il sera rempli de la présence du roi de gloire. Voici, aussitôt, la voix de ta salutation a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli. L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Il aura une allégresse à l'annonce de ta bénédiction. Il aura une allégresse quand tu sauras que Dieu s'est souvenu favorablement de toi. Il aura une allégresse. Même l'eau glacée va te faire grossir. Il aura une allégresse. Simplement, tu seras souriant toute la journée, toute la semaine, tout le mois, jusqu'à ce que l'Éternel lui-même dépose devant toi. L'Éternel dit, c'est le temps de ta délivrance. Heureux, celle qui a cru, au verset 45, que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement.
Longtemps on t'a parlé, mais tu ne crois pas que l'accomplissement arrive. Longtemps on t'a dit que c'est possible, mais tu ne crois pas que l'accomplissement arrive. Mais laisse-moi te dire, Dieu a oint son serviteur ce matin. Il dit, je confirme la parole de mes serviteurs. J'implique ce que mes serviteurs ont dit et je les mets en exécution. Oui, si tu crois que celui qui est en train de te parler ne parle plus de lui-même, mais il parle de la part du Saint-Esprit, laisse-moi te dire que les prophéties qui ont été dites par des hommes de Dieu, les prophéties qui ont été dites dans des églises, les prophéties qui ont été dites te concernant, vont s'accomplir à compter de maintenant. Car le règne de l'Éternel a commencé. Dieu a décidé de régner dans son peuple. Dieu a décidé que ses enfants ne regardent plus en arrière. Ils ne regardent plus aux bénédictions des païens. Ils ne regardent plus à ce qu'ils ont vomi, mais qu'ils aillent de l'avant. Le temps est arrivé où ta délivrance est arrivée. Le temps est arrivé où toi aussi on parlera de toi. Le temps est arrivé où ton témoignage fera le tour du quartier, le tour de la famille, le tour du monde, le tour. Parce qu'on dit, elle a commencé et elle a vu la gloire de Dieu. Elle a commencé et Dieu a ouvert une porte. Dieu est capable de le faire. À Dieu, tout est possible. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Dieu est capable. Dieu est capable de renouveler ton intelligence pour te faire trouver ce qui est bon. Dieu est capable de te faire croiser ton corbeau. Dieu est capable de t'enlever de la poussière pour te faire asseoir à la table des grands. Le temps de ta délivrance est arrivé. La délivrance physique, la délivrance spirituelle et la délivrance corporelle. La maladie va sortir de ton corps. Parce que quand l'enfant a tressailli dans les graisses, quelque chose s'est produit. L'enfant s'est bien positionné pour qu'Élisabeth accouche. Car à 80 ans, on ne peut pas accoucher normalement. Mais Dieu a permis que l'enfant tressaillisse. Regarde, elle est restée 3 mois à côté de Marie. 3 mois à côté de Marie. Les gens disent qu'elle était allée voir sa cousine. Non. Elle est restée 3 mois à côté de la gloire de Dieu. Pendant 3 mois, elle était à côté de la gloire de Dieu. Et elle recevait l'onction qui descendait du trône. Car chaque matin, les myriades et les myriades d'anges venaient visiter le roi de gloire. Chaque soir, les myriades et les myriades d'anges venaient visiter le roi de gloire. Il n'était jamais seul. C'est pourquoi Marie dit, demandez-lui, faites tout ce qu'il vous dira. Car Joseph étant mort, Jésus était le père. Et étant le père et la mère de cette maison, ils n'ont jamais manqué à manger. Car il leur disait, allez, transformez-moi cette eau en vin. Et l'eau devenait le vin. Mais ce n'est que la face visible de l'iceberg que Marie seule a vu. Tout le temps, ils ont mangé. Tout le temps, ils ont bu. Pourquoi? Parce que les anges venaient les servir. Si les 5000 ont été nourris dans le désert, c'est pas Marie et ses 3 enfants ou 4 enfants qui ne pourront pas être bénis. Et Élisabeth était à côté de Marie. Elle est restée à côté de Marie pour recevoir la grâce. Quand vous êtes à côté de quelqu'un de grâce, restez à côté de lui pour que la grâce aussi vous incombe. La grâce descende sur vous, afin que cette grâce puisse vous être communiquée. C'est vrai, Jean-Baptiste n'a pas été Jésus, mais il est celui qui a préparé le chemin. Aujourd'hui, on parle de Jean-Baptiste. Aujourd'hui encore, on parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est dedans. Il a été peut-être décapité, mais il est celui qui est revenu sous la forme d'Élie. C'est pourquoi Dieu donne la vie à qui il veut et il la reprend à qui il veut. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, où il veut et quand il veut. Luc 1, 57 à 66. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva. Et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. La bénédiction ne reste pas cachée. Quand tu seras béni, tout le monde verra la bénédiction. Quand tu seras béni, tout le monde en parlera. On dira, oh, Madame Assa pas ici, Madame Assa pas là. Parce que le temps de la bénédiction ne se cache pas. C'est le temps de la souffrance. On ne voit rien, mais on se moque, on critique, on insulte. On trouve qu'ils ont mal choisi, ils n'ont pas fait un bon choix. Pourquoi ils ont fait ci? Pourquoi ils ont fait ça? Mais quand le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, tous les voisins, tous les parents,
tous les amis sont venus. Ta bénédiction va déclencher l'approche de tout le monde. Ta grâce va déclencher l'approche de tout le monde. Tout le monde viendra vers toi. Car qui n'aime pas le bien? Les gens viendront pour profiter. Les gens viendront pour te demander de l'argent. Les gens viendront pour tes conseils. Les gens viendront vers toi, ne serait-ce qu'avec toi, afin que l'onction qui est sur toi découle sur eux. Et ses voisins, au verset 58, et ses parents apprirent que le Seigneur avait éclaté envers elle sa miséricorde. Il se réjouit avec elle. D'aucuns se réjouiront avec toi. D'aucuns seront malheureux parce qu'ils ne pourront plus s'approcher de toi. Car ils se t'ont dit directement que tu es maudit. Ils t'ont dit que tu n'as rien, que tu ne seras rien. Eux, ils ne pourront pas s'approcher. Ceux qui ont été honnêtes, qui sont venus, qui ont été honnêtes avec toi, se réjouiront avec toi. Laisse-moi te dire, la victoire a plusieurs pères, mais la défaite est orpheline. Quand Élisabeth a accouché, tout le monde est revenu vers elle. Tout le monde reviendra vers toi. Tout le monde cherchera à te croiser à cause de la gloire que Dieu aura éclatée dans ta vie. C'est 59. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Et il appelait l'enfant Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ne laissez pas les gens donner les noms à vos enfants. Au-delà de l'enfant physique, à vos bénédictions. Oui, Mme Massa était là, elle souffrait. Un coup, elle est sortie. C'est Zamou, elle a fait. C'est pas Zamou. Comment se fait-il qu'elle a commencé à s'en sortir? On donne un nom à ta bénédiction. Refuse qu'on donne un nom à ta bénédiction. Le nom qu'on doit donner à ta bénédiction, c'est l'Éternel qui m'a béni. L'Éternel qui m'a aimé. L'Éternel qui a ouvert les portes pour moi. C'est l'Éternel qui m'a béni. Ne laisse pas. Alors, sa mère a refusé le nom de Zacharie. Il sera appelé Jean. Jean, faveur de Dieu. Jean, aimé de Dieu. Il sera appelé Jean. Il lui dit, mais il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. Chez vous, quand on regarde, il n'y a pas de riches. Il n'y a pas quelqu'un qui a réussi. Comment se fait-il que toi, tu as réussi? Nous, on dit c'est Zamou. Alléluia. Le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps où Dieu doit éclater sa gloire est arrivé. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Les gens interpréteront, mais toi seul, tu sauras que c'est l'Éternel Dieu des armées qui t'a enlevé de la poussière pour te faire asseoir à la table des grands. Et il dit, et il fit des signes, au verset 62, à son père, pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Il faut dire que Zacharie fut frappé dans le temple de sudité. Il fut frappé pour ne pas que Zacharie parle. Zacharie était quelqu'un qui parlait trop. Quand Mme Massa a commencé à avoir 2 clients, 3 clients, oh, je suis béni, venez voir, Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Alors, les sorciers aussi se sont levés. Ils ont bloqué au moins 2 ou 3 clients pour que tu comprennes. Ils ont cassé au moins 2 caméras pour que tu comprennes. Mais si elle était sourde, elle était muette, elle ne parlait pas, elle allait continuer à voir les clients. Je veux dire, quand Dieu commence à t'élever, quand les écluses des cieux s'ouvrent, tais-toi. Attends que Dieu lui-même, il te hisse. Regardez, Zacharie était obligé d'être muet pour que Jean puisse féconder dans le ventre de sa mère. Sinon, dans le quartier, il y avait les sorciers. Dans la famille, il y avait les sorciers. À 80 ans, ce n'est pas possible d'avoir un enfant. Ils étaient libres d'aller mettre leurs mains pour pouvoir détruire le fœtus Jean. Mais comme Dieu connaissait Zacharie, il a rendu mieux. Dieu souvent te rend mieux. Dieu te dit de te taire le temps qu'il finisse l'accomplissement de la bénédiction dans ta vie. Tais-toi, attends le temps de Dieu. Tu ne diras pas, je suis béni. Les gens verront que tu es béni. Les gens sauront que tu es béni. Celui qui est béni, il peut dépenser 50 000 francs par jour, ça ne le fait rien. Parce qu'il est béni. Mais celui qui n'est pas béni a peur de dépenser 500 francs. S'il dépense 500 et demain, il préfère jeûner aujourd'hui. Voilà, on ne décrète pas.
La bénédiction ne se décrète pas, elle se voit, elle se vit, elle se sent. Et quand tu seras béni, tout le monde saura, tu n'auras aucun effort à faire. Tout le monde saura que tu es béni. Tu peux porter veste lundi, mardi, mercredi, jeudi. Les Ivoiriens que nous sommes, nous savons qu'une veste coûte au moins 150 000. Si tous les jours, tu es en train de porter veste, c'est que tu as au moins le prix du carburant, c'est que ça va. Donc on saura. Tu n'as pas besoin de parler. Ne parle pas comme Zacharie. Ne fais pas comme la femme de Zouzoua qui est allée au marché pour dire que son mari va à Paris et que tout le monde est allé l'attendre dans l'aéroport. Ne fais pas ça. Mais attends que Dieu lui-même puisse se glorifier dans ta vie. Et alors, au même instant, une bénédiction ne venant pas seule, Zacharie, qui était muet, a commencé à parler. Laisse-moi te dire que la bouche de l'Éternel va parler au travers de toi. Laisse-moi te dire que le miracle que tu attends depuis longtemps va se produire. Si tu étais sourd, tu entendras. Si tu étais muet, tu parleras. Si tu étais paralytique, tu marcheras. S'il y avait un blocage dans ta vie, ça sera débloqué par la venue de cet enfant qui n'est pas forcément un enfant physique, mais par la venue de la volonté de Dieu dans ta vie. Le temps de ta délivrance a sonné. Ainsi, l'Éternel avait mis dans mon cœur pour toi. Depuis Paris, depuis Londres, depuis l'Italie, depuis les États-Unis, Ghana et la Guinée, où sont les églises et mes enfants, je prie qu'ils comprennent ce message. Que le temps de la délivrance a sonné pour eux. Je vous remercie. Nous espérons que vous avez été richement bénis par ce contenu. Pour rester connecté et recevoir toutes nos productions chrétiennes, nous vous invitons à vous abonner à nos pages YouTube et Facebook 1615 TV. Demeurez bénis.